Salut et bienvenue dans ce nouveau tuto la team. Ça te dit quoi? Bon, aujourd'hui je vais te faire un petit tuto. Comment on fait pour installer Linux sur ton Chromebook? Parce que tu vois, c'est un peu chiant parce que des fois... Oui. Parce que des fois, il te dit... quand tu veux installer une application craquée, tu peux pas dans le Play Store. Mais Chrome, il te propose que Windows et macOS, ou des fois Linux. Et par exemple pour T-Launcher, c'est impossible parce que t'as pas Linux, t'as pas macOS et t'as pas non plus Windows. Et du coup, ça va être beaucoup plus simple. Tu auras juste à cliquer sur Linux parce que tu auras Linux. Alors, je t'explique tout de suite comment faire. Si tu n'as pas les paramètres dans la petite barre en bas, rendez-vous sur le petit cercle. Regarde, hop, tu cliques. Tu vas dans paramètres. Et voilà. Voilà, c'est bon. Donc en haut, t'as réseau. Tu vas pas t'y intéresser. Bluetooth, non plus. C'est mort. Appareil connecté, compte, appareil, fond d'écran et style, confidentialité et sécurité, application, accessibilité et les préférences système, on va pas s'y intéresser. Tout ça, c'est mort. Par contre, en dessous, ça m'intéresse bien ça à propos de Chrome OS. Je vais cliquer dessus. Google Chrome OS, la version Chrome OS. En tout avoir les nouveautés, obtenir de l'aide, envoyer un commentaire, les diagnostics, ça c'est important quand même pour tester la batterie, le processeur, la mémoire, la connectivité, etc. Mise à jour du micro-logiciel. Et ben on va cliquer dessus. Et ben non. Alors tu vas dans informations supplémentaires, voilà, et c'est bon, ça t'installe Linux. Non. Juste en dessous, il y a bien écrit développeur. Juste en dessous de développeur, il y a bien écrit environnement de développement Linux. Tout à droite, il y a bien écrit configurer. Et bien, si toi tu as installé ou configuré ou un truc à droite, tu cliques dessus, voilà, c'est bon. Il te demande ça, configurer l'environnement de développement Linux ou installer l'environnement de développement Linux. Ça dépend de ton Chromebook. Donc tu cliques directement sur suivant. Après, normalement, le nom d'utilisateur est déjà rentré. Mais sinon, s'il n'est pas déjà rentré, tu le rentres avec ton petit clavier. Après, taille du disque, tu as soit la taille recommandée du disque. Le disque, c'est le disque dur, hein, bien sûr. Donc, tu as 10 gigaoctets qui sont proposés. Et après, tu as personnalisé si tu es vraiment sûr à l'instant présent que tu veux mettre plus de gigaoctets ou moins. Mais de toute façon, c'est toujours possible après. Donc, moi, perso, je mets la recommandation. Vive les fautes d'orthographe, surtout chez moi. Tu cliques sur installer. Et là, installation de Linux, ta téléchargement de la machine virtuelle. Ça, c'est un peu comme le suivi de ta commande chez Amazon ou chez Temu. Ou chez Shein, je pense aussi. Donc voilà, téléchargement de la machine virtuelle. Installation du container Linux. Il y a des trucs dans le genre. Et là, tu sais ce que c'est. Voilà, je sais pas trop comment t'expliquer. Démarrage de la machine virtuelle, tu vois. Bon, voilà, comme ça tu lis bien démarrage du gestionnaire des conteneurs, configuration du conteneur Linux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, donc là il est en train de se charger. Ça prend pas longtemps, ça prend genre 1 minute ou 2. Ça dépend de la connexion que tu as. Hein, parce que toujours la connexion elle entre en jeu sur les installations et tout ça. Donc voilà, on attend.
Et oui, j'ai bien dormi, hein. Quand on en est encore à configurer. Ouais. Bon. On va... Ah, c'est bon, démarrage du conteneur Linux. Ah bah cette fois, c'est allé plus vite. Bon, moi aussi, je dors. Hein. Je me rendors. Oh. Je n'ai pas très dormi longtemps. Donc là, tu vois, ça, c'est le terminal. C'est juste le nom d'utilisateur. @pingouin 2 points. Vouyou. La vague, là, qu'on met sur le N en espagnol, des fois. Un petit $, parce que je suis riche. Non, pas du tout. C'est même pas pour ça en plus. Et là, le petit truc bleu, je sais juste pas ce que c'est. Wesh, mais d'où il me copie ça? Je m'en fous. Donc voilà, tu peux très bien quitter ça. Et là, tu vois, dans le développeur, hop, juste en dessous, environnement de développement Linux. Tu peux... à côté, il n'y a rien. C'est bon. T'as Linux sur ton Chromebook. Après, tu peux gérer les dossiers partagés. Donc ça, c'est les dossiers partagés. Ils s'afficheront juste là et ici. Je crois que c'est plutôt là. Donc après, tu peux lire sur ton Chromebook. Je te laisserai voir tout ça. Et là, je te disais quand même pour la taille du disque tout à l'heure, parce que dans... comment ça s'appelle? T'es pas obligé de la personnaliser là maintenant tout de suite au moment du... Voilà. T'es pas obligé de le faire là maintenant tout de suite parce que tu peux toujours le modifier. Allez, c'est parti, on le modifie. Donc là, le minimum, tu vois que c'est 3,6 gigaoctets. Donc, le recommandé, c'est 10 gigaoctets. Le maximum, c'est 26,4 gigaoctets. Moi, quand même, je mets les 10. Donc, je garde les 10. Et après, par exemple, je veux les 24. Enfin, les 26,4. J'ai juste à cliquer sur redimensionner. J'attends quelques secondes et voilà, c'est bon. La taille du disque, elle est réglée. Et moi, je veux quand même les 10 gigaoctets parce que c'est un peu ce qui est recommandé. Et on sait jamais, hein. Des fois, ça change, mais des fois, quand même, ça change. Voilà. Allez, bye bye les petits zizous. A plus dans mon prochain tuto. Je te mettrai la bio dans la vidéo pour mon prochain tuto où je désinstalle Linux si jamais tu as envie de le désinstaller ou quoi que ce soit. Allez, salut. Bye bye.